Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui on va déballer le Vanmoof S3 qui vient d'arriver en plein confinement, donc pas beaucoup d'occasions d'en faire à part mes trajets entre le bureau et la maison. Alors il nous faut un cutter et on attaque cet énorme carton qui passe tout juste dans le dans l'ascenseur. C'est quoi là? Alors quand on reçoit un vélo Vanmoof, ça arrive dans un carton comme ça, qui ressemble à une télé, et il y a juste deux choses à faire, mettre le guidon dans le bon sens et fixer les pédales, c'est ce que je vais faire. Hello. Bon alors ça c'est un peu... c'est un vélo de prêt qui a déjà servi, donc la boîte est un peu abîmée, mais ça arrive avec la petite boîte Toolbox. Je n'avais jamais vu ça. Qui est censé contenir les outils qui me sont passés dans la main. Donc de quoi régler et assembler son vélo. Allez, on va monter ça. Donc on a aussi dans le carton les pédales, c'est quand même plus utile, plus pratique pour pédaler, qu'on va fixer tout de suite. Avec quelle clé? Je ne sais pas, mais je vais trouver. Ça tourne encore ce truc? Oui. Hop, voilà. Et après, on finit avec la clé. Donc, sauf si je visse dans le sens inverse, pas du tout. Et il faut aussi remettre le guidon dans le bon sens. C'est un vélo de pré-série, donc tout n'est peut-être pas comme ça le sera sur le modèle final pour les clients, mais il y a déjà des jolis signes de travail en termes de boulot industriel. Par exemple ici le réservoir pour les freins est hyper bien intégré dans le vélo, tout ça, ça a été... on sent qu'il y a quand même une évolution en termes de qualité. Sur la fabrication, il n'y a plus non plus trop d'énormes traces de soudure comme on les avait ici avant. Là, il reste encore des petites soudures là-bas, mais c'est quand même vachement mieux que dans le passé. Et on a cette nouvelle peinture un peu mate. C'est assez rigolo. Bon, maintenant qu'il est assemblé, on doit pouvoir le déverrouiller dans l'appli. Alors, ah voilà. Alors, c'est changer l'écran de ma GoPro qui s'éteint tout le temps, mais ça y est, le vélo s'allume. Je m'équipe de mes EPI, équipements de protection individuelle. Bonjour Gonzague. Bonjour Baptiste. Alors, vous êtes prêts pour ce rail de tour? Ouais, en vent de fou. En vent de fou. Bon, après avoir déballé, assemblé le vélo et roulé un peu avec, j'ai pas pu beaucoup rouler, hein, c'est le confinement et je ne m'en sers que pour faire les trajets entre chez moi et mon travail. Donc évidemment, c'est pas un essai au long cours comme j'ai pu le faire sur certains autres vélos. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour des caractéristiques du vélo. Qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'a pas changé, qu'est-ce qui s'est amélioré. Et ensuite de vous donner mon avis sur l'expérience utilisateur et les différentes fonctions de celui-ci. Allez, c'est parti. Donc, j'essaye de faire concis parce que je me suis rendu compte que parfois je parlais trop et je faisais des vidéos très longues. Ce modèle qui s'appelle S3 s'adresse plutôt aux gens qui sont un peu grands. Vanmoof recommande 175 à 210 cm, donc 1m75 à 2m10 en taille de pilote. Il y a une version du vélo qui s'appelle X3. Moi j'ai testé le X2, et ce sera donc c'est un format de cadre un peu différent. Vous n'avez pas la grande barre en haut. Il est beaucoup plus accessible aux gens qui sont plus petits ou par exemple qui mettent des jupes et qui trouvent que c'est galère de monter sur ce genre de vélo. Donc il y a deux formats de vélo qui sont dispo. Moi aujourd'hui j'ai testé le S3, Vanmoof lance le frère
qui s'appelle le X3. Format différent, même type de peinture, donc on a 2 types de peintures différents disponibles qui sont des peintures apparemment anti-rayures. Je ne me suis pas amusé à essayer. Il y a 2 coloris, il y a ce bleu assez beau, assez original, et un coloris noir. Voilà. Comme c'est un vélo assez grand, il a des grandes roues, c'est des 28 pouces, c'est des pneus Schwalbe qui sont super confortables. C'est vrai que c'est très bon, c'est une très bonne marque d'ailleurs en termes de qualité, avec pas mal de grippe. Normalement, il n'y a pas besoin de les changer pour les utiliser au quotidien, qu'il pleuve ou que vous soyez sur un terrain sec. Nouveauté, des freins à disque hydrauliques. Et alors là, vous allez voir, on a un design de disque de frein qui est assez particulier. Le disque est plein. Alors d'habitude, les freins à disque sont perforés, je crois, pour évacuer notamment l'eau. Et là, ils ne le sont pas. Je n'ai pas pu essayer le vélo dans une situation où il y avait de l'eau pour savoir si ça affectait ou non le freinage. En tout cas, ça donne une signature visuelle qui est assez unique. Et ce disque entoure visuellement le moteur. Alors, Van Moof dit avoir changé, amélioré le moteur, mais je n'ai pas de détails sur ce qui a changé. Peut-être que dans la présentation du vélo qui n'a pas encore été faite, on aura plus d'informations. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc, frein à disque et gros travail industriel sur ce vélo. Et en fait, c'est là la plus grosse évolution dans ce produit, parce que c'est vrai qu'il est quasi identique en termes de look à la génération précédente. Mais ce qui change, c'est la finition notamment et le niveau d'attention au détail qui a été porté au vélo. Par exemple, sur les anciens vélos, il y avait partout des soudures pas du tout esthétiques. Là, on est sur un niveau de finition extrêmement élevé. Donc je pense que Van Moof s'est vraiment réapproprié la fabrication de son vélo pour en faire quelque chose de bien mieux fini. C'est très joli. Les seuls endroits où on a des soudures qui ne sont pas très belles, c'est sur le bas du vélo, dans un endroit moins visible. En tout cas, toute cette partie qui était moche sur les anciens est bien meilleure. Ensuite, on a tout ce travail d'intégration. L'intégration, c'est un peu alors ça fera peut-être réagir certains, mais c'est un peu comme macOS avec les Mac ou iOS avec les iPhones et les iPads. Quand vous faites le système d'exploitation et le matériel, vous maîtrisez mieux. Et bien là, Van Moof est allé jusqu'à faire ses propres réservoirs de liquide pour le liquide des freins hydrauliques. Et donc, il en résulte une excellente intégration. Par exemple, le tube du guidon a une forme qui est adaptée pour pouvoir venir épouser celle du réservoir. Ensuite, le fil qui permet de venir freiner, donc d'aller jusqu'au frein, et les plaquettes pour ce système de frein à disque, le câble descend dans la fourche. Donc, si vous regardez sur des marques qui travaillent moins bien leur intégration, le câble il va être accroché le long de la fourche, des choses comme ça. C'est des détails, mais qui font que c'est quand même assez intéressant en termes d'intégration. Surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est donc un vélo à assistance électrique au prix d'introduction, en tout cas de 1 998 €, donc disons 2 000 €. En vrai, à ce prix-là, il y a peu de constructeurs qui font ce travail, d'aller dans les détails comme ça. Pareil, vous avez le fil, donc le tuyau pour le frein hydraulique arrière qui rentre dans le tube. C'est pas unique à Van Moof, qui circule et qui ressort loin derrière. C'est très propre. Et esthétiquement, c'est quand même aussi plus sympa de ne pas avoir des câbles dans tous les sens. Et alors, ce dont j'ignore comment ils l'ont fait, c'est que sur le guidon, il y a 2 boutons, un à gauche, un à droite, et on ne voit pas du tout les fils. Donc ils ont dû le faire passer à l'intérieur du tube du guidon. Et voilà, on en est dans ce niveau de détail-là. Et c'est pour moi le plus gros changement sur les S3, X3. Alors, je n'ai pas vu le X3 en vrai, mais je pense que la même démarche a été adoptée. Donc, des grands pneus, disques à frein hydraulique avec des disques pleins. On ne sait pas la performance quand c'est mouillé, mais j'espère que ça marche bien. Des grands pneus plutôt confortables, beaucoup d'intégration. À l'avant, puisque j'étais en train de le montrer, on a toujours de l'éclairage LED. C'est un éclairage qui, je crois, éclaire avec 40 lux. Alors honnêtement, ça se traduit en rien de concret dans ma tête, mais on est très visible et on voit bien avec. Je l'ai essayé dans le noir, par exemple dans le couloir de mon immeuble, quand la lumière n'est pas allumée, ça éclaire vraiment bien et loin. Et on est aussi bien vu
et on a un petit cercle lumineux, il y a une petite signature visuelle, voilà, c'est assez joli comme système. À l'arrière, on a aussi de la LED, d'ailleurs je vais allumer le vélo, voilà, comme ça, avec ce système de ligne là, horizontale. La seule chose que je ne suis pas capable de dire dans cette vidéo, c'est si ça s'allume quand on freine ou quand on ralentit, je l'ignore, j'en suis désolé. Si vous le savez, précisez-le dans les commentaires. Donc voilà, belle lumière avant-arrière. Je crois que c'était un travail avec Philips ou Osram sur les générations précédentes. Je ne sais pas si c'est encore le cas. En tout cas, ça éclaire vraiment très fort. Et c'est tant mieux parce que c'est super important de voir et d'être vu, notamment à vélo. Donc bon point. Donc grand cadre, l'écran. C'est pas une nouveauté non plus, mais on a un écran avec qui est en fait en matrix LED, donc c'est 166 LED, tac tac tac, disposés là et très bien intégré, protégé dans le tube avant. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Et bien ça vous affiche l'état de la batterie du vélo, la vitesse actuelle quand on roule. Quand vous déclenchez l'antivol, une tête avec un squelette, et si vous changez le mode d'assistance en appuyant longtemps sur le bouton qui est là, voilà, 3, 2, tout ça, d'ailleurs toutes ces fonctions électroniques, l'antivol, la gestion du moteur, la gestion des vitesses dont on va reparler après, c'est géré par une grande cartouche amovible qui est située dans le tube haut du vélo et donc sur lequel VanMoof peut faire des maintenances en l'enlevant. Ça veut dire que sous le vélo, on a aussi des haut-parleurs qui permettent le klaxon électronique, la sonnerie de l'antivol et le port de charge. Le vélo se charge là. D'ailleurs, c'est une particularité des vélos VanMoof et un frein pour certains utilisateurs. La batterie est non amovible. Donc ça, la batterie est là. Elle peut être enlevée en fait par VanMoof dans le cadre d'une maintenance, mais vous ne pouvez pas l'enlever vous-même pour la charger à la maison. Voilà. En termes d'intégration, on voit ici aussi le câble électronique du contrôle de vitesse à l'arrière, le câble de frein. Pour ce côté du vélo, on a aussi évidemment une béquille pratique en ville. Et puisqu'on parle de toutes ces fonctionnalités, le kick lock. Le kick lock, c'est une fonction que j'avais montrée dans ma vidéo sur le X2 qui en fait... Merde, j'ai fait tomber le vélo sur moi. Voilà le génie. Le kick lock, ça permet en alignant deux repères qui sont là et en appuyant avec sa main ou son pied, de verrouiller. On va le faire d'ailleurs. Voilà, le vélo s'éteint, il affiche un petit cadenas sur l'écran et on vient de verrouiller physiquement la roue arrière du vélo. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que si quelqu'un essaye de le prendre pendant que vous allez acheter du pain ou que sais-je, eh ben, il ne peut pas rouler parce qu'il y a tout ce système d'antivol qui s'active. Alors, ça m'a joué des tours sur le X2, mais ça m'a aussi servi. Donc, celui de mon test précédent, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui a essayé de me voler le vélo en bas de mon bureau. J'avais mis le vélo en bas avec kick-lock en me disant, bon, je vais faire une course, chercher quelque chose, je remonte chercher quelque chose au bureau pendant 2 minutes et je repars. Et il s'est passé 1 heure parce que je suis tombé sur mon ordinateur, machin. Et là, tout d'un coup, fenêtre ouverte, j'entends sonner. Et je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui était en train d'essayer de voler le vélo. Il était passé avec une bande en voiture et il l'avait repéré. Il était revenu pour le prendre. Il est monté dessus pour essayer de partir avec. Et au moment de partir, parce qu'il ne voyait pas de cadenas sur le vélo, donc il s'est dit, c'est bon, je peux le prendre. Et bien, le truc était verrouillé, donc il n'a pas pu partir. Mais en plus, s'est mis à hurler et à clignoter. Et donc le gars est parti en courant. J'ai des images de ça pour ceux qui voudraient les voir. Donc, pratique, mais inconvénient, quelques jours plus tard, parce que j'ai essayé le vélo pendant assez longtemps, un jour j'ai bloqué le kick lock et j'ai jamais réussi à le débloquer moi-même. Alors VanMoof est très sympathiquement venu chercher le vélo, mais dans le quotidien ça peut être un peu moins pratique. Je ne sais pas si c'est un bug que j'avais eu sur ce vélo en particulier ou si c'est le système qui s'est abîmé quand quelqu'un a essayé de le voler. Voilà. Donc,
Très pratique tout de même, surtout pour le quotidien. Alors ça n'empêche pas d'avoir un vrai cadenas pour accrocher son vélo à un point fixe, hein, évidemment, mais c'est une petite fonction que je trouve cool. Par exemple dans des villes moins grosses que Paris, où on peut peut-être laisser un objet pendant quelques minutes sans vraiment se le faire voler par des pros, c'est sympa. Et ça vient s'ajouter aussi à un antivol classique, puisque le vélo sonne quand on essaye de le piquer. Maintenant, pour vous faire un retour sur l'utilisation. Comme je disais, c'est un vélo qui est à assistance électrique. Alors, je réexplique dans toutes les vidéos sur les vélos à assistance électrique. En Europe, la législation fait qu'un vélo à assistance électrique vous assiste jusqu'à 27 km/h. Aux États-Unis, c'est 32. Et donc, le vélo a deux réglages dans son application. Un réglage Europe, un réglage États-Unis et il y a même un réglage Japon, je ne sais pas ce que ça donne. Et donc le moteur ne délivre pas la même puissance selon ce réglage, il délivre 250 watts en Europe, 350 watts aux États-Unis. C'est le même moteur, hein, donc vous pouvez aussi accéder à 350 watts si vous montez dans votre appli. Et avec le mode boost qui est débloqué par le bouton qui est là, on a 500 watts temporairement. Je ne sais pas comment ça marche vis-à-vis de la législation d'ailleurs, mais qui fait que vous allez pouvoir partir un peu plus vite au feu ou dans une montée, avoir plus de couple. Donc ça, c'est assez pratique à utiliser et c'est vrai que cette nouvelle génération a l'air d'avoir quand même plus de patates que les modèles précédents pour le couple. Donc, bonne chose. La sonnette. Donc la sonnette se règle de façon électronique. On refera un petit tour dans l'app, je vous montrerai après, mais en gros ça j'aime pas. Pourquoi? Parce que, et je n'aimais pas non plus sur la génération précédente, parce que vous ne pouvez pas choisir à quelle intensité vous la faites sonner. Alors maintenant on peut choisir la mélodie, vite fait, mais on ne peut pas choisir le volume, où il n'y a pas de système d'adaptation automatique du volume. Par exemple, si vous roulez vite, ça ferait sens que la sonnette sonne plus fort, parce que vous allez arriver plus vite sur des gens qui sont loin, que vous pourriez surprendre. Là en fait ça sonne toujours très fort, alors qu'avec une sonnette mécanique, en jouant sur la force que vous mettez pour faire partir la sonnette, vous pouvez la faire sonner moins fort. Bon, bref, petit détail. Le bouton boost, c'est très bien. Le système de changement de vitesse électronique du vélo, et alors ça c'est une nouveauté de celui-là, c'est un vélo qui a 4 vitesses et il les change tout seul électroniquement pour vous. Ça se règle aussi dans l'app, donc on va aussi le montrer. Et ça, bon, moi qui roule avec un vélo normalement mécanique, donc sans assistance électrique et sans assistance électrique pour changer les vitesses, c'est toujours un peu particulier que d'avoir quelque chose qui change les vitesses à votre place. Alors c'est réglable, on va y venir, mais j'ai réussi par moment à me retrouver dans la semoule, à savoir, sans faire exprès, je l'ai fait dérailler, et il a fallu s'arrêter pour que le système se remette sur le rapport le plus petit et pouvoir pédaler à nouveau. Donc ça c'est un peu bizarre. C'est peut-être un bug de ce modèle qui n'est pas censé, je crois, être un modèle définitif. Donc essayez le vélo et faites-vous un avis. C'est aussi peut-être parce que je roule un peu fort par rapport à la façon dont il est prévu de conduire ce vélo. C'est un vélo plus tranquille que la façon dont moi je conduis d'habitude, qui est peut-être un peu agressive en termes de, de force sur la pédale et donc de le faire dérailler, ou les attentes de dynamisme que je peux avoir. Sinon c'est vraiment confortable. Alors c'est un vélo sans suspension, donc évidemment vous êtes dépendant du confort des pneus et de la selle. C'est les deux choses qui vont jouer vraiment énormément sur votre confort. J'ai récemment eu à laisser un vélo moustache sur lequel il faut que je fasse une vidéo, qui vaut 2 fois ou 3 fois plus cher que celui-là, qui lui était tout suspendu. C'était incroyable en termes de confort, mais ça rajoutait le prix et le matos d'une suspension avant, une suspension arrière. Là, pour une utilisation en ville quotidienne, c'est pas mal. Alors si vous roulez que sur des pavés, évidemment c'est pas le top, mais vous allez pouvoir sortir quand même dans des petits chemins sans être trop inquiet. Et évidemment rouler sur du béton de qualité sans problème. Voilà pour la partie confort. Freinage, rien à dire pour l'instant, ça freine très bien, mais pas essayé sous l'eau. L'antivol, je vais vous montrer parce que c'est quand même assez marrant. Et après justement, j'en profite pour vous montrer l'application. Et puis je crois que j'aurai un peu fait le tour. Donc le système de vitesse, ah oui, le vélo que j'ai moi en perso, c'est une courroie. Là c'est une chaîne. Donc elle est entièrement cachée derrière ce truc qui l'attend tout seul, qui change tout seul les vitesses. Et par exemple sur le vélo Cowboy que j'avais essayé, il n'y a pas de vitesse. Le vélo assiste
ajuste la puissance qu'il vous donne en fonction de l'inclinaison du vélo, de la force que vous mettez dans le pédalier. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui est le mieux entre ces deux approches, mais c'est vrai que l'intérêt du Cowboy, c'est qu'au moins, j'ai jamais déraillé avec, puisqu'il n'y avait pas de système de dérailleur. Ça, voilà, je sais pas. Et surtout, comme on peut le régler dans l'app, eh ben, on peut aussi le dérégler. Et je vais vous montrer. Donc sinon, voilà, aussi équipement de série, garde-boue. Il n'y a pas ça chez Cowboy, par exemple. C'est un accessoire qui est payant. Alors, pour faire un résumé en termes de qualité de fabrication, très très chouette, très bonne surprise, très jolie couleur, qui plaît aux rares personnes que j'ai croisées qui ont pu le voir dans les rues de Paris. Donc ça c'est cool. Passons à l'antivol. Alors là j'ai donc verrouillé le vélo. Donc voilà, quelqu'un qui essaye de le bouger là va le faire sonner, clignoter et allumer la petite tête de mort sur l'écran Matrix LED d'ailleurs. J'ai retouché donc il recrie, ça fait aussi clignoter l'arrière. J'ai oublié de parler de ce détail, mais l'écran Matrix LED de ce vélo, qui est peut-être un prototype, est illisible en plein soleil. Donc ça c'était un point aussi un peu dommage. Donc là, voilà, quelqu'un l'a touché une première fois, a essayé de partir avec, il ne peut pas parce que la roue arrière est bloquée. Et en plus le vélo clignote et sonne. Donc c'est censé être dissuasif parce que s'il y a des gens autour, peut-être qu'ils regarderont un peu bizarrement. Bon, évidemment, il y a des gens sans rapport avec le vélo, mais qui ont tourné des vidéos où ils volaient en ville, en pleine ville, devant des gens, à la disqueuse, des motos et des vélos en coupant leur cadenas et personne ne s'inquiète. Malheureusement, peut-être que ça, ce ne sera pas assez dissuasif. Mais on va en reparler. Si quelqu'un continue, voilà, là c'est la première phase. Après, il va sonner plus fort et plus longtemps. Donc là, on voit bien l'avant qui clignote. Donc de nuit, ça doit le rendre très visible. Et après, ça va sonner vraiment plus longtemps encore. Donc c'est progressif, c'est pas con. Ça part pas tout de suite en un délire insupportable. Voilà. Donc là, vélo pas content. Donc nous, on est propriétaire. Quick, quick. Vous vous souvenez, toutes ces vidéos où on voit Jackie qui débloque sa bagnole en faisant bip bip. Et ben vous pouvez faire la même chose avec votre vélo. Donc voilà, antivol progressif. Tout ça donc c'est géré par la cartouche qui est là, qui inclut une carte SIM d'ailleurs. Ah oui, et donc on va pouvoir revenir à cette partie connectivité, intelligence du vélo. Vous pouvez donc acheter avec le vélo pour 290 € quelque chose qui s'appelle Peace of Mind, qui fait que si votre vélo est volé, Vanmoof essaye de le retrouver et s'il n'y arrive pas, il vous en repasse un autre pour des conditions que je ne connais pas par cœur. Donc je vous invite à aller voir leur site parce qu'il est possible qu'il faille payer un forfait par exemple de 100 € pour chaque remplacement de vélo volé. Et d'ailleurs, pour que votre vélo tombe sous cette sorte de garantie, il faut qu'il ait été verrouillé avant le vol. Il faut que vous ayez utilisé le kick lock, il faut que vous ayez évidemment utilisé les mesures de protection que Vanmoof propose. Donc tout ça c'est dans cette cartouche amovible que Vanmoof peut enlever pour en faire la maintenance, qui inclut le haut-parleur, l'écran Matrix, etc. Ça c'est pas mal fait. Et une carte SIM. Mais la limite de la chose c'est que le vélo, il ne communique pas avec vous à distance tant que vous ne le déclarez pas comme volé. Donc quand on est à côté, là j'ai pu changer ses réglages, etc. Mais si vous êtes hors de portée Bluetooth, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe sur le vélo, ni changer les réglages. Alors honnêtement, changer les réglages à distance, ce n'est pas forcément d'intérêt. Mais par contre, le vélo ne va pas vous prévenir que quelqu'un est en train d'essayer de le piquer à distance. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, puisque comme il a la possibilité de communiquer, il devrait avoir la possibilité de vous alerter. Et l'application, elle ne vous signale pas non plus que quelqu'un a manipulé votre vélo avec un peu d'insistance pendant que vous n'étiez pas là. Moi, je trouve que c'est des infos que j'aimerais avoir parce que, mettons, je l'ai laissé une fois la nuit en bas de chez moi et il y a des gens qui ont essayé de le voler. Ils se sont barrés parce que ça a sonné, mais je ne le sais pas demain. Et ils vont peut-être revenir après-demain. J'aimerais le savoir parce que c'est peut-être le moment pour moi de prendre une action pour corriger ça. Voilà pour la partie antivol. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en gros contre-jour l'application. Donc
Voilà l'appli VanMoof. Alors l'appli VanMoof, donc, elle ne géolocalise pas, je crois, votre vélo. Elle vous montre juste le dernier endroit où elle vous a vu connecté en Bluetooth à lui. Depuis l'appli, on peut changer le niveau d'assistance. Et ça se reflète immédiatement sur l'écran. Donc ça, on peut aussi le changer ici. Donc il y a le niveau 0 et après, on a 4 niveaux, ce qui en fait 5. L'allumage des phares, donc automatique, toujours allumé, off, si vous avez envie de circuler dans le noir, l'alarme, comme on l'a vu. Et particularité de ce nouveau S3 et X3, les seuils de changement de vitesse, parce que donc il y a 4 vitesses dans le système de changement de vitesse électronique, et vous pouvez changer à quel moment on passe la vitesse du dessus, ou à quel moment on passe la vitesse du dessous. Donc c'est une boîte automatique mais programmable, ça c'est assez marrant. Les backup unlock codes, c'est si vous n'avez pas votre téléphone et que vous avez besoin de déverrouiller le vélo, vous pouvez le faire en appuyant longtemps sur un bouton et en saisissant un code. Donc ça c'est pratique parce qu'on n'est pas dépendant du smartphone. C'est un reproche qui est fait au vélo de cow-boy par exemple pour l'instant, c'est que vous pouvez l'allumer qu'avec un smartphone. Changement du réglage de la sonnette. Alors, je vais rallumer le vélo. Ah, là il est verrouillé d'ailleurs, par exemple, il me propose de taper mon code. On va essayer. Voilà, là j'ai déverrouillé le vélo sans smartphone. Et il s'allume. Donc ça c'est pratique, ça fonctionne. On va le verrouiller parce qu'on veut faire... Qu'est-ce que je voulais montrer? Je voulais montrer... Ah oui, ben non, on va pas le verrouiller. Je voulais vous montrer la sonnette. Donc là... Ça vient de me péter les oreilles. C'est la sonnette électronique Ding Dong. On peut aussi avoir la sonnette VanMoof qui est encore pire, encore plus fort et pas du tout identifiable comme une sonnerie de vélo. Donc les gens, si vous faites ce son, ça va juste leur faire peur. Ça, je trouve une idée assez bizarre. Et ça, je suis pas sûr que vous ayez idée en vidéo d'à quel point ça hurle. C'est beaucoup trop fort et c'est pas réglable. Et ça ne se règle pas tout seul. Et donc voilà, les autres petits réglages dans l'app, le bruit du démarrage, le bruit du déverrouillage, les unités d'affichage de la vitesse et surtout, est-ce que vous passez en mode États-Unis? Auquel cas le vélo vous dira, enfin non, Europe c'est Europe, mais United States. Hop. Et donc là, en fait, il va m'assister, et il affiche US sur l'écran, jusqu'à 32 km/h. Donc il ira plus vite, mais c'est illégal en France. Donc si ça vous arrive et que vous avez un accident, et que les autorités s'en rendent compte, vous ne serez pas assuré. Touch to Unlock, c'est le déverrouillage du vélo automatique sans sortir le smartphone si vous en êtes suffisamment proche. Auto Wake Up, ça fait aussi allumer le vélo sans vous en rapprocher. J'éteins ça quand je suis à la maison, sinon il s'allume tout le temps. Voilà pour ce tour des fonctions et du vélo. Alors comme je disais, j'ai pas pu rouler énormément avec. Alors c'est pas forcément le vélo pour moi, c'est parce que je roule de façon un peu sportive. Mais c'est en revanche un excellent cruiser vélo du quotidien pour se déplacer dans Paris ou ailleurs. C'est vrai que l'assistance électrique c'est assez sympa pour les gens qui ont peur dans certaines situations comme des longues distances ou des montées de ne pas réussir à tenir justement ou de ne pas avoir la force de monter. Donc l'assistance est la bienvenue. Tout l'électronique embarqué est quand même plutôt bien foutu et évolutif. VanMoof va pouvoir ajouter des fonctions dans le temps, améliorer des choses, donc ça c'est quand même un très bon point. Mes regrets, c'est le klaxon électronique. Pour mon utilisation, les vitesses automatiques qui font que parfois j'ai déraillé sans trop me rendre compte, ça c'était un peu galère. Et évidemment, pas de communication du vélo tant qu'il n'est pas à distance, tant qu'il n'est pas déclaré comme volé. Et j'ai un dernier petit point, mais ça c'est peut-être dû au fait que c'est normalement un proto et qu'il y a peut-être des réglages que VanMoof va faire sur le système. C'est au niveau de l'assistance. Parfois, en pédalant, même sur du plat, j'avais l'impression vraiment que le vélo était très lourd. C'est un vélo qui fait 19 kg, j'ai oublié de dire ça. Et là, j'avais un sentiment de lourdeur qui n'est pas censé être le cas puisque j'étais avec un vélo à assistance électrique. Alors, le niveau d'assistance se règle et encore une fois, je n'ai pas beaucoup pu rouler avec. Il ne faut pas prendre ce point en compte comme étant un point négatif absolu et écrit dans le marbre. J'ai fait qu'une vingtaine de kilomètres avec ce vélo, d'où le fait qu'on ne peut pas qualifier ça d'un essai complet.
Je vais continuer à m'en servir le plus longtemps possible. Voilà. Aujourd'hui, le 21 avril, normalement, Vandemoof vient d'annoncer ce vélo. Et donc moi, j'ai pu faire ma petite vidéo en avant-première. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce produit, sur les autres. Et j'essaierai de compléter mon article avec tout élément d'information supplémentaire communiqué par Vandemoof au lancement officiel du vélo, parce que je n'ai pas forcément toutes les infos pour l'instant. Voilà, je vous laisse avec quelques images du vélo en train de rouler dans Paris, enfin de moi en train de faire du vélo dans Paris. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à faire tout ce que vous pouvez. Puis surtout, prenez soin de vous pendant cette période de confinement qui est assez difficile et particulièrement chiante et dont on a besoin de sortir vivant si possible. À bientôt.